petit déjà, je venais à Barreau avec ma mère qui vendait de la noix de cola au marché hebdomadaire de Barreau. Et je lui donnais un coup de main et j'entendais les récits sur le lac de Barreau. Barreau, le bois sacré où Bolen Karonka et Bolen Falma sont venus implorer les dieux les dieux du lac surtout, donc les génies du lac, pour que Bolen Falma puisse avoir un enfant, parce qu'elle avait duré sans avoir d'enfant. Et donc elles ont dit que si le vœu était exaucé dans l'année, ils viendraient s'installer dans ce bois sacré et devenir les gardiens du lac et exaucer tous les vœux qui viendront des femmes à mal d'enfants. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que Barreau est devenu un lieu mythique, un lieu fréquenté, un lieu où beaucoup de personnes de partout, de Guinée et d'ailleurs, de Kankan où je suis né et d'ailleurs, et même de Conakry, la capitale, qui viennent faire des vœux. Donc, automatiquement, quand j'ai eu la possibilité de faire du cinéma, je me suis dit, pourquoi ce lac qui m'a toujours attiré, ce récit du lac de Barreau, où on disait que les poissons se transformaient en jeunes filles, venaient dans le village de Barreau pour s'enquérir de la date de la pêche, de façon à mieux se protéger pour ne pas être pris dans les nasses des femmes que vous voyez derrière nous, qui viendront tout de suite pêcher ces poissons-là, en espérant que mangeant ce poisson peut être aussi une possibilité de faire un enfant dans l'année. Voilà, vous voyez la légende, elle est là. Notre culture est basée sur les légendes, sur des croyances, sur des récits, sur des faits et auxquels on croit. On ne peut pas non plus vilipender cela. Le récit pour moi est très important. S'il n'y avait pas de récit, venir tout de suite commencer à pêcher, à parler de Bolen Karonka, Bolen Falma, la conviction, la motivation de ces gens qui se déplacent, comme ces milliers de gens qu'on voit aujourd'hui qui sont là, serait peut-être incomplet. Je crois qu'effectivement, ce qui se passe à Barreau, c'est quelque chose d'assez unique, mais qui est d'une portée qui va au-delà de Barreau. Assez unique parce qu'effectivement, on a ce site, on a cette fête qui est vieille de plus de 700 ans. C'est assez extraordinaire de voir qu'on peut encore aujourd'hui célébrer la fête de la mare Bolé. On est au début du XXIe siècle, on est à une époque tournante dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de la Guinée. Et c'est effectivement important de pouvoir se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de cet événement? Est-ce que c'est simplement la répétition de quelque chose qui se faisait avant? Et quel est le message qu'on veut faire passer aux générations suivantes? Moi, je crois que c'est ça peut-être le cœur du raisonnement qui a été le nôtre. C'est-à-dire de faire prendre conscience à la population de Barreau de ce que c'est que la valeur du patrimoine de Barreau, son patrimoine historique, culturel et son patrimoine naturel. Les deux sont indissociables. Je crois que c'est une des grandes réflexions qu'on doit avoir aujourd'hui par rapport à l'Afrique du XXIe siècle. Que cette Afrique qui avance vite, qu'on voudrait voir parfois avancer plus vite vers son plein développement, que ceci ne se fasse pas au détriment d'une mémoire, au détriment d'une culture, au détriment de traditions. En bref, que l'Afrique n'aille pas vers le XXIe siècle en état d'amnésie. Et ce que nous faisons ici à Barreau, c'est justement essayer de nourrir cette prise de conscience et de faire des ponts entre les générations. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour eux et qu'est-ce que demain ils pourront continuer à porter des traditions de Barreau? Moi, je suis de Barreau. Mon grand-père est né ici, mon père est né ici. Donc chaque année, les gens viennent pour la fête de Barreau. Nous, quand on était petits, on pouvait venir jouer pendant toute la journée. Il n'y a pas de dérangement. On ne dirait pas si c'est un coin de diable. Mais il n'y a pas de problème ici. Ici, c'est tout le monde. Par exemple, l'eau qui est là, c'est une petite eau qui est parmi les trous là. Tous ceux qui connaissent, ils viennent pour puiser ces eaux-là. Quand ils se lavent ces eaux-là, ça dégage des malheurs. Mais tout petit peu d'eau comme ça là. Mais tu vas puiser, ça ne finit pas et ça ne s'augmente pas. C'est toujours la même chose. Je ne peux pas aller si loin en disant
que c'est une religion. Mais quand on rentre dans ce bois sacré, c'est un lieu qui appelle au recueillement. C'est un lieu spirituel. Et c'est ça aussi Barreau. C'est ça aussi le lac. C'est ça aussi le bois sacré. C'est un lieu où on est saisi. On ne sait pas pourquoi ni comment. On a envie d'avoir une montée au ciel. Quand on voit ces arbres gigantesques qui montent leur cime jusqu'au ciel, on est aussi, oui, je dirais presque dans un temple. Bien sûr. Un temple ouvert. Et c'est ça qui fait la force de Barreau. Le bois est hanté par les génies. Et ils seront toujours là. Même au moment où nous parlons, ils sont parmi nous. La pérennité de ce bois, de ce lac, et aussi de cette cérémonie, vient que nous, il y a quelque chose qui est au-delà de nous. Même si le lac venait à s'assécher, les génies resteront dans le bois et la cérémonie continuera.